Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu as l'habitude de lire la parole de Dieu de chaque jour, les lectures de la messe du jour, alors depuis lundi, tu as recommencé avec toute l'Église depuis les tout débuts, depuis les tout premiers versets de la Bible. Et nous y sommes encore aujourd'hui. Nous sommes dans les récits de la création. Ces deux récits qui sont des poèmes, des cantiques, pas juste sur l'origine, mais sur toute l'histoire du monde. Et il semble, tu vois, des textes naïfs faits pour les enfants. On imagine les Bibles pour enfants avec des dessins des étoiles, des plantes, des poissons, etc., etc. Et pourtant, il s'agit de textes d'une profondeur folle. Et donc, si on veut en sortir quelque chose, il faut juste tirer une petite fibre, une petite ficelle à chaque fois. Et c'est ce que je me propose de faire maintenant, tout en parlant avec Jésus et avec toi. Alors, même si tu n'as pas relu ces premiers mouvements pendant ces derniers jours, tu te souviens de comment il y a une sorte de refrain qui accompagne le premier chant de la création, le tout premier chant des créatures. Un refrain qui dit « Dieu vit que cela était bon, même très bon, superbe. » Eh bien, aujourd'hui, on a un contrepoint, un contraste. La Bible, comme le disait une fois le pape François, nous met dans la pensée de Dieu, presque les sentiments de Dieu, qui observe Adam. Adam qui est seul dans son jardin. Il est libre, il est Seigneur, mais il est seul. Et Dieu voit que cela n'est pas bon. Donc tu vois, on passe du « tout est bon » à « là c'est pas bon ». Pas bon que l'homme soit seul. Cette solitude de l'homme, comme on dit par ici en Suisse, ne joue pas. C'est vrai, Adam est le roi de la création, il a nommé les oiseaux, les plantes, les animaux. Depuis la Begonia darvaderiana jusqu'au Wunderpus photogenicus, en passant par la Holisteria lanata, bref. Adam a tout, mais il éprouve une nostalgie, une solitude. Jusqu'au moment où, Seigneur, tu lui présentes Ève, une qui est comme lui, une qui est l'os de ses os et la chair de sa chair. Et la Bible se sert d'un symbole pour nous dire ça. Dieu ouvre le côté d'Adam, prend une côte et façonne la femme à partir de là. On avait déjà parlé une autre fois de comment certains et certaines trouvent là-dedans l'un des moments forts de la fondation du patriarcat et du machisme, ce qui est totalement à côté de la plaque. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Ce que je te propose plutôt, c'est la lecture grandiose qu'en fait le grand Paul Claudel. Je l'ai découverte il y a quelques semaines dans une de ses pièces de théâtre. J'étais à l'Institut Philanthropos à Fribourg pour une version abrégée de Souliers de Satan. Satan, S-A-T-I-N. Une représentation abrégée qui pourtant durait 6 heures. Mais ça valait le temps et l'effort parce que la pièce de Paul Claudel est très belle et l'interprétation des étudiants de l'Institut a été formidable. Alors, à un certain moment, Claudel glisse cette ligne géniale. Il dit « Adam dormait quand la femme lui fut enlevée du cœur. » Ah, c'est génial. Je trouve génial parce qu'elle nous montre comment, oui Seigneur, tu sors l'homme de sa nostalgie, de son manque, mais tu vas le faire en l'introduisant dans un autre manque. Parce que, oui, Adam va trouver chez la femme, chez l'autre, une comme lui. Mais justement, parce que cette femme lui a été enlevée du cœur. Et en fait, on ne peut pas la lui rendre totalement. Et c'est là, comme l'explique Saint Jean-Paul II dans sa théologie du corps, ça s'applique aussi pour la femme. L'homme aussi a été enlevé du cœur de la femme. Le manque va dans les deux directions. Et qu'est-ce que ça signifie, Jésus?
Ça signifie beaucoup de choses, mais j'en reste à deux. J'en reste à deux en commençant peut-être par dire ce que ça pourrait sembler signifier, mais ne signifie pas. Ça ne signifie pas que le célibat soit inhumain ou pas voulu par Dieu. Parce que dans ces cas, Jésus, toi, tu te serais marié. Et pourtant, ton père a voulu pour toi le célibat. Et tu as accueilli cette vocation avec joie. Donc voilà au moins une chose que ça ne signifie pas. C'est vide dans le cœur. Mais puis, qu'est-ce que ça signifie? Alors, première chose, ça signifie que nous sommes faits pour la relation. Plus encore, que nous sommes un tas de relations nous-mêmes. Qu'au fond de notre cœur, il y a un profond besoin de recevoir des autres et de nous donner aux autres. Et que si nous ne sommes pas dans ces mouvements de nous donner et de recevoir, nous sommes perdus. Nous sommes hors de nous-mêmes. Tu vois, l'égoïste, il est perdu. Saint José-Maria disait que nulle vie humaine ne peut être considérée isolément. Elle s'entrelace aux autres vies. Nul n'est un verre détaché. Nous faisons tous partie d'un même poème divin. Notamment, je dis, le poème de la création, qui est toujours en cours. Donc, les autres nous appartiennent et nous leur appartenons. Et ça, beaucoup plus intimement que nous ne le pensons. Nous le comprendrons pleinement au ciel, parce que le ciel, ce sera l'appartenance totale des uns aux autres. Et donc oui, je me dois aux autres. C'est par là que ça commence. Comme le dit souvent Robert Barron, cet évêque très présent sur les réseaux, surtout dans le monde anglophone, il dit « Your life is not about you ». Ta vie, ma vie, n'est pas juste à propos de toi, n'est pas juste à propos de moi. Il y a par exemple un sens dans lequel mon temps n'est pas juste à moi, parce que les autres ont besoin de moi. Mon temps, donc, il est aussi pour les autres. Les frontières entre ce qui est à moi et ce qui est aux autres ne sont pas si claires. Évidemment, à chacun ses responsabilités, à chacun ses affaires, mais comme le dit Jésus, comme tu le dis Jésus, tout ce qui est à mon Père est à moi, tout ce qui est à moi est à mon Père. Et c'est ça le regard chrétien sur les autres. Nous nous appartenons. Le pape François l'a dit aussi très joliment il y a déjà 10 ans. Il disait « Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Et oui, je me dois aux autres. » Donc, que l'homme a été enlevé du cœur de la femme, que la femme a été enlevée du cœur de l'homme, ça signifie que nous sommes faits les uns pour les autres. Mais ça signifie aussi, deuxième chose, que les autres ne pourront jamais finir de nous donner tout l'amour dont nous avons besoin. Et nous ne pourrons non plus leur donner tout l'amour dont ils ont besoin. Même l'homme marié reste avec cette nostalgie. Même la femme mariée reste avec cette nostalgie. Avec cette solitude originelle, comme disait Saint Jean-Paul II. Parce que seul Dieu peut combler complètement notre cœur. Et ce serait une erreur, ce serait une source infinie de frustration de m'attendre des autres ce que Dieu seul peut me donner. Tu vois, confondre l'autre avec Dieu, c'est en fin de compte l'idolâtrie, c'est faire de l'autre un Dieu. C'est chercher dans une créature ce que Dieu seul peut me donner. Et c'est justement à cause de ça que le célibat est aussi voulu par Dieu. C'est pour ça, Jésus, que tu l'as choisi, pour nous dire que seul Dieu suffit. Et donc, si au début, il pouvait sembler que le célibat n'allait pas avec les desseins de Dieu, maintenant il semble quoi? Le contraire. C'est pas ça. C'est que, comme toujours, Seigneur, tu nous mets devant deux choses qui semblent contraires et qui pourtant se protègent et se renforcent l'une l'autre. Tu es marié ou tu penses à te marier? Vois chez ton mari ou chez ta femme un cadeau de Dieu. Vois en toi un cadeau pour lui, pour elle. Mais n'essaye pas de lui donner et ne t'attends pas de lui ou d'elle
ce que seul Dieu peut te donner. Et alors, en vous aimant avec vos limites, vous marcherez ensemble vers Dieu et vous rayonnerez son amour dans le vôtre. Dieu t'a appelé au célibat, ou tu es célibataire malgré toi. Cette nostalgie, ces vides qu'il y a dans ton cœur, laisse-le, si tu ne l'as pas fait encore, laisse-le entièrement dans les mains de Dieu, pour que ce soit lui qui le remplit. Et alors, tu feras rayonner aussi autour de toi l'amour de Dieu, le seul qui suffit. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.